Les IgG rubéole de ma patiente sont négatifs sur une première détermination et positifs sur un second prélèvement quelques semaines à quelques mois plus tard. Qu'est-ce que cela signifie? Quel suivi pour sa grossesse? Des IgG négatives qui deviennent positifs, cela s'appelle une séroconversion. La première chose à laquelle vous pensez est bien sûr la très redoutée primo-infection rubéoleuse. En fait, la rubéole a quasiment disparu en France et le plus probable est que cette séroconversion ne soit pas une primo-infection rubéoleuse. En effet, au Centre national de référence, depuis 2013, nous avons montré que 99% des séroconversions ne sont pas des primo-infections. De quoi s'agit-il alors, si ce ne sont pas des primo-infections? Eh bien, ces séroconversions ont principalement deux causes. La première, c'est la discordance de technique, et la seconde, la stimulation polyclonale non spécifique du système immunitaire. Je m'explique. L'immunité des femmes en âge de procréer est principalement due à la vaccination et en général une vaccination qui remonte à l'enfance. Si cette vaccination est d'une efficacité incontestable, il est toutefois évident que le titre d'IgG rubéole après vaccination est plus faible qu'après contact avec le virus sauvage. De plus, le virus de la rubéole ayant quasiment disparu en France, les occasions pour le système immunitaire d'être restimulé sont rares. Ainsi, le titre d'IgG rubéole baisse au cours de la vie jusqu'à devenir parfois non détectable avec les techniques utilisées au laboratoire. Mais pas toutes. Ainsi, vous l'aurez compris, les techniques les plus sensibles vont détecter des IgG, là où les techniques les moins sensibles trouveront un résultat négatif. Concernant la seconde cause, alors qu'une patiente a vu ses titres d'IgG baisser au cours du temps, eh bien, à la faveur d'une stimulation non spécifique du système immunitaire, une autre infection, une infection respiratoire par exemple, ou une infection urinaire ou autre, eh bien, les lymphocytes mémoire spécifiques de la rubéole peuvent être restimulés et resynthétiser des IgG qui redeviennent alors détectables. Vous l'aurez compris, votre patiente, malgré sa sérologie négative, était donc très certainement immunisée et j'insiste sur le fait qu'elle n'a pas perdu sa protection vis-à-vis de la rubéole. En pratique, la première chose à faire est donc de se retenir d'en informer la patiente avant d'avoir procédé à quelques vérifications. Vous devez contacter le ou les laboratoires et demander sur le prélèvement, le premier prélèvement, le prélèvement sans IgG, un immunoblot et sur le second prélèvement, une avidité et des IgM. Ces analyses seront en général réalisées au Centre national de référence de la rubéole et le délai de rendu est d'environ 2 semaines. Grâce à ces examens complémentaires, nous serons en mesure de distinguer une vraie primo-infection rubéoleuse d'une banale discordance de technique, d'une stimulation non spécifique du système immunitaire et ainsi vous permettre de prendre au mieux en charge votre patiente. Je vous le rappelle, actuellement en France, 99% des séroconversions ne sont pas des primo-infections.